Flirtant avec le tropique du Capricorne, baigné par l'océan Indien et l'Atlantique, l'Afrique du Sud séduit par sa diversité climatique. Dans ce pays grand comme 3 fois la France, la nature a toujours été généreuse et elle est l'un de ses principaux attraits. Les Sud-Africains aiment vivre avec la nature, qu'elle soit océane ou terrestre, douce ou brutale. Nous voici dans le nord de l'État, dans un parc privé, près de la frontière avec le Mozambique. Comme chaque matin, le soleil à peine levé, Jabulani, l'un des 10 rangers du site, fait sa tournée. Dans ce parc, il est possible de rencontrer les principaux animaux d'Afrique, y compris les grands fauves qui vivent en totale liberté. Chaque jour, Jabulani doit s'assurer qu'aucun danger ne viendra perturber le safari des touristes. On rejoint ce domaine après plusieurs heures de piste de la ville la plus proche. Makuzi Falls Lodge est l'exemple même de ces hébergements magnifiques. 5 étoiles, construits en pleine nature. Nicolas van der Merwe en est le directeur, soucieux de conserver un bon équilibre entre nature et confort. À Makuzi Falls, nous proposons aux visiteurs leurs animaux préférés, les Big Five. C'est très important, car les touristes viennent de l'étranger pour approcher ces 5 animaux-là en particulier. Au final, ils génèrent du travail pour nous tous. De nombreuses communautés et familles aux alentours en bénéficient elles aussi. Cet endroit a été notamment reconstruit avec les pierres de la rivière voisine. Si vous observez bien, vous en verrez beaucoup sur les murs de nos lodges. Nous avons aussi utilisé le tombouti, une essence de bois rare dont nous disposons ici. Mais les toits sont en chaume, ramassés dans la brousse par la communauté locale qui nous a aidés pour la restauration de ce lieu. Makuzi Falls est une ferme qui s'étend sur 10 000 hectares. La réserve est entourée d'une grande clôture alors qu'il n'y en a pas à l'intérieur, même ici autour des lodges. Vous pouvez donc rencontrer n'importe quel animal sauvage à tout moment de la journée. Peut-être même l'un des Big Five qui viennent boire aux chutes d'eau. Les clients ne passent que peu de jours dans ces parcs privés dont les prix sont élevés. Mais ils ont la garantie, en peu de temps, d'observer les Big Five, les 5 grands animaux d'Afrique que sont les éléphants, les lions, les buffles, les léopards et les rhinocéros. Généralement, les réserves privées organisent 2 safaris par jour. Un très tôt le matin et l'autre en fin de journée. Ce sont les moments privilégiés pour observer les animaux. Entre-temps, ils sont moins accessibles. Ils se dissimulent à l'ombre des fourrés pour se protéger de la chaleur. L'Afrique du Sud est l'un des trop rares pays africains à avoir décidé de protéger son capital naturel. Pour y parvenir, le pays a créé des parcs nationaux et régionaux. Ils sont dotés de règlements et protégés par des lois. Celui-ci réunit les parcs de Chouchouï et d'Umfolozi. Il est le plus ancien au niveau international avec le parc de Yellowstone aux États-Unis. Ici, ce sont près de 100 000 hectares de terre sous haute protection qui abritent des milliers d'animaux sauvages. À 73 ans, Guy Van Vuren est le doyen des guides du parc.
Il le connaît par cœur. À la différence des parcs privés, les parcs nationaux et régionaux permettent la conduite de son propre véhicule, en en assumant les risques, bien sûr. Dans une réserve privée, on a un accès limité avec sa voiture. On est emmené par un ranger qualifié pour approcher les animaux. Le tarif des parcs nationaux et régionaux est accessible aux Sud-Africains moyens, alors que les parcs privés sont très chers. Il faut aussi savoir que l'argent recueilli par les domaines privés ou nationaux pour l'hébergement ou les droits d'entrée, cet argent-là est directement réinvesti pour la préservation des animaux. Bonjour. En continuant un peu plus loin sur cette route, vous verrez de très beaux spécimens de rhinocéros blancs. Merci, merci beaucoup. La grande réussite de ce parc est d'avoir sauvé les rhinocéros en une quarantaine d'années. Il y a maintenant plus d'1 millier de rhinocéros blancs et 250 rhinocéros noirs. Ce parc aide à la préservation de l'espèce dans le reste de l'Afrique. Les parcs ne jouent pas uniquement un rôle auprès de la faune. Depuis la fin de l'apartheid, depuis que les touristes reviennent, les villages proches des parcs bénéficient de nouvelles sources de revenus. Les jeunes trouvent du travail et partent moins nombreux grossir les townships de Durban, de Johannesburg ou du Cap. Gletcheni est l'un de ces petits villages familiaux d'une trentaine d'habitants. Il est situé à 5 km du parc de Chouchoui. Tulani Toussi est né ici. Il travaille pour le parc et revient souvent visiter les siens. Il est heureux que sa famille puisse vivre selon les traditions. C'est pour se protéger des brûlures du soleil que les femmes utilisent de l'argile rouge ou blanche. Mais cette protection est aussi esthétique que cosmétique, chacune faisant preuve d'imagination. Nous sommes très contents d'accueillir les touristes qui viennent jusqu'ici dans le KwaZulu-Natal. Ils viennent ici chez nous. Avant, nous n'avions pas cette opportunité d'échange et les voyageurs ne pouvaient pas venir voir nos villages et nos maisons. Nous avons cette chance maintenant, grâce au parc national. Des étrangers viennent découvrir notre culture. Ils veulent connaître nos particularités, comprendre comment les Zoulous ont pu survivre. Aujourd'hui, ces visiteurs nous aident. Ils nous donnent de l'argent lorsque nous réalisons pour eux des objets traditionnels ou culturels. Maintenant, nous sommes moins inquiets pour l'avenir, car l'économie de l'Afrique du Sud s'ouvre aux autres pays. Nous sommes devenus fréquentables. Avant de quitter le KwaZulu-Natal, nous avons souhaité observer sa faune une dernière fois. Nous nous sommes ainsi rendus à une dizaine de kilomètres du parc de Chouchoui, à Falaza, une réserve privée. Là, il est possible d'approcher les animaux au plus près, sans artifice et sans 4x4. Bienvenue, je m'appelle Tina. Voici Patrick, notre pisteur, et je suis votre guide pour l'après-midi. Vous connaissez tous les chevaux ? Vous avez déjà monté ? Je vais vous les présenter. On va aller doucement, pas de galop. Essayez de rester en file indienne. Écoutez mes recommandations, parlez à voix basse et surtout près des animaux, silence. Je vous informerai au fur et à mesure. S'il vous plaît, si vous avez une question, posez-la. OK ? C'est parti. Vous êtes prêts ? Tina Davis est née à Hanovre. Elle vit en Afrique du Sud depuis une dizaine d'années. Elle est passionnée par la nature et l'équitation, et elle a trouvé ici son bonheur. Elle est guide de safari à cheval.
Ne faites pas de bruit. Voici un rhino blanc mâle. Le nom de rhino blanc ou noir n'a rien à voir avec la couleur. Ils sont gris tous les deux. C'est une erreur de traduction. Si vous regardez ses lèvres, elles sont carrées. Le mot afrikaans pour décrire cette particularité est wide, ce que les Anglais ont traduit par white, blanc. C'est tout. D'où le nom de rhino blanc. Celui-ci broute l'herbe, donc nous pouvons l'identifier à distance. S'il a la tête baissée et mange de l'herbe, nous pouvons dire presque à coup sûr qu'il s'agit d'un rhino blanc. Et parce que c'est un rhino blanc, nous pouvons l'approcher aussi près. Parce qu'il n'est pas très agressif, il est plutôt sociable. S'il a peur, il bat en retraite. Avec un rhino noir, on ne s'approcherait jamais aussi près. Un safari à cheval est naturellement quelque chose de très spécial. Il permet une proximité avec la nature et avec les animaux. On est en osmose avec la nature. Pour voir des animaux sauvages, il faut bien sûr un peu de chance, beaucoup de patience. Mais monter un cheval permet une véritable harmonie avec l'environnement. Le safari à cheval permet d'observer des animaux sauvages en liberté et de fusionner avec sa monture. Cela convient aussi bien aux amis des chevaux qu'aux amoureux de la nature, même s'ils ne savent pas bien monter à cheval. Les animaux sont plus détendus et nous les approchons de très près. S'immerger dans la nature, s'adapter à son rythme et respecter la vie des animaux sauvages. Ce sont des principes de plus en plus appliqués dans les parcs naturels. À cette harmonie s'ajoutent les émotions fortes du safari à cheval. Entre terre et océan, le KwaZulu-Natal est devenu l'un des sanctuaires de l'écotourisme sud-africain. Les voyageurs deviennent les témoins privilégiés d'une faune et d'une flore préservées, en marge de l'insouciance des jeux de plage. Tant que l'économie liée au tourisme animalier sera bénéfique pour la région et ses habitants, nous pourrons croire en la préservation des réserves et des parcs naturels. Un engagement écologique que le territoire zoulou s'applique à perpétuer.